Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. À l'heure où la France bascule dans le totalitarisme, le Conseil national de transition œuvre pour les libertés et pour la souveraineté. Nous sommes le Conseil national de transition et nous sommes heureux de vous accueillir dans La France libre. Tout de suite, l'actualité avec Bruno et Philippe. Bonsoir à tous pour cette émission exceptionnelle de ce soir. Je vais simplement parler d'un point d'actualité qui me paraît le plus important concernant le CNT. C'est que donc, notre ami et fondateur Éric Fiorilde est détenu depuis maintenant 220 jours tout rond pour des raisons qui restent totalement obscures et apparemment qui gênent beaucoup les gens qui nous gouvernent. Donc, on a une grosse pensée pour lui. En plus, avec la chaleur qu'il fait, ça ne doit pas être évident. Donc, on pense à lui et on se bat pour le faire sortir. Voilà, je te passe la parole, Philippe. Merci. Oui, juste pour rappeler que demain, il y a des manifestations prévues dans toutes les villes, moyennes et grandes, en France, contre qui on sait et pourquoi on sait. Donc, nous, évidemment, on est moralement tout à fait en soutien de ces personnes qui se révoltent, notamment contre une future obligation vaccinale. Nous, ce qu'on préconise, c'est pas du tout, on n'est pas du tout favorable à faire des comparaisons avec l'étoile jaune. C'est pas du tout ce que le CNT fait. En revanche, on serait plutôt tenté de dire à toutes ces personnes habillez-vous de blanc. D'abord parce que c'est l'été, et puis ensuite parce que le blanc c'est la couleur de la paix et qu'en toute logique, les forces de l'ordre devraient respecter toutes personnes qui sont habillées de blanc. Voilà, c'est un petit peu le message qu'on voulait passer de positif à ce moment précis. Et je repasse la parole et de drapeau blanc. Et de drapeau blanc, tout ce qui est blanc, chaussures blanches, tout ce que vous voulez. À toi, Sylvain. Très bien, nous allons regarder une présentation du Conseil national de transition. Tous les vendredis soirs à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Le Conseil national de transition n'est ni un parti politique, ni une religion, ni une secte, ni une milice. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Ce n'est pas un coup d'État. Ni l'extrême droite, ni des terroristes. Quels sont les avantages que le Conseil national de transition, CNT, apporte aux Français? Le concept d'un CNT permet d'abord aux prétendues démocraties occidentales, en commençant par la France, de devenir de véritables démocraties si le peuple le choisit. En France, depuis au moins 2008, il n'existe plus de constitution. Il n'y a donc plus de république, ni d'état de droit, et donc pas de justice, et le peuple est soumis à l'oppression de lois iniques et liberticides. Alors, l'installation du CNT constitue l'une des meilleures solutions, car c'est un outil juridique, parfaitement légal et légitime en droit français et international. Il permet de préserver la paix civile. Et, grâce au droit, c'est la voix du peuple pour retrouver une constitution créée et mise en œuvre par le peuple lui-même et de façon durable. L'installation du CNT évite que l'initiative du peuple pour exercer sa souveraineté soit qualifiée de coup d'État par l'ONU, contrairement à toute autre initiative qui ne serait pas validée ou ordonnée par un CNT et qui permettrait à l'ONU de prendre une résolution contre la France et d'y envoyer des troupes pour rétablir la démocratie.
C'est la première fois qu'un CNT est mis en place dans le monde occidental pour enfin établir la démocratie. Avec l'installation du CNT en France, c'est la première fois de toute l'histoire qu'un peuple pourra vraiment exercer sa souveraineté. L'installation du CNT ne permet pas seulement à la France de renouer avec sa quintessence et son destin, de tenir le flambeau des libertés pour le monde entier en se fondant sur la Déclaration des droits de 1789. L'installation du CNT en France montrera la voie à tous les peuples pour disposer d'eux-mêmes en constituant un CNT dès que la garantie des droits reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 n'est plus assurée. Le CNT en France est conçu pour qu'aucune corruption ne soit possible. Dès l'installation du CNT, les affaires de l'État seront gérées par le peuple et pour le peuple. Dès l'installation du CNT, c'est la fin des lois iniques. Le peuple est libéré de l'oppression. Le peuple retrouve la liberté d'aller à la plage, au cinéma, sans passe sanitaire, ni vaccin, ni masque. Les parents retrouvent le droit d'éduquer et d'instruire leurs enfants. L'économie est relancée. La monnaie est protégée de l'effondrement potentiel de l'euro et surtout, l'installation du CNT permet de préserver la paix civile. En suivant le programme de la transition, les mesures mises en œuvre par le CNT libéreront les Français de nombreux stress. Ils n'auront plus de problème d'argent. Enfin, l'installation d'une période de transition permet au peuple de débattre sereinement, librement pour pouvoir choisir sa nouvelle vie à l'issue de la transition. Le Conseil national de transition, CNT, comment ça marche ? Le CNT est un organe de droit international public déclaré à l'ONU. Un CNT n'a pas besoin d'être reconnu par l'ONU au moment de sa création. Il suffit qu'une ou plusieurs personnes déclarent un CNT lorsque les droits du peuple sont bafoués. C'est ce qui s'est passé par exemple en Libye en 2011. Lorsqu'un CNT est déclaré, il ne peut y avoir qu'un seul CNT, le premier déclaré à l'ONU. En France, le CNT a été déclaré par Éric Fiorile sur les conseils éclairés de spécialistes du droit international par lettre du 30 septembre 2015. Suite à la disparition de la Constitution en France depuis au moins 2008, le CNT est donc la seule autorité publique légitime et légale représentant la souveraineté du peuple français. En France, le CNT est constitué en premier lieu autour d'un programme, le programme de la transition, plan de sauvegarde de la France. Ce programme de la transition a été conçu pour restaurer très vite la nation dans son intégrité économique, sociale, psychologique et éthique, et permet au peuple, à l'issue d'une transition de 2 à 3 ans, d'avoir pu débattre librement et sereinement pour décider de sa nouvelle organisation et de sa nouvelle vie. En 2019, des Français réunis à Milan, à l'initiative du CNT, ont inventé une structure pour contrôler les actions du CNT et s'assurer du respect du programme de la transition avec le soutien de l'armée. C'est la Cour suprême du peuple souverain, qui permet de garantir une démocratie réelle. La Cour suprême du peuple souverain sera constituée non pas par des représentants du peuple, mais d'un groupe de citoyens et citoyennes volontaires, donc émanant du peuple, tirés au sort et assistés d'experts pour débattre pendant tout le temps nécessaire et voter eux-mêmes les décisions en cas de dérive de la mission confiée au CNT et en matière de défense nationale notamment. La Cour suprême du peuple souverain est actuellement constituée des membres du CNT. En France, la mission du CNT est d'appliquer ce programme de la transition, plan de sauvegarde de la France. Tous les organes du CNT reçoivent le mandat impératif d'appliquer le programme de la transition. Les organes du CNT fonctionnent sur le principe de l'intelligence collective. Pendant la transition, les ministres sont remplacés par des commissions citoyennes. En conclusion, comme le rappelle le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Le Conseil national de transition, CNT, donne aux Français les moyens et les outils juridiques de résister à l'oppression conformément à leur droit fondamental prévu à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Résister, c'est s'informer, c'est prendre conscience des vérités et de son propre pouvoir de dire non. C'est diffuser les connaissances des droits de l'homme et des vérités encore et pour chaque Français. C'est utiliser les mots justes et non droits pour s'exprimer librement et dans la paix. C'est renouer avec le précieux héritage qu'est la Déclaration des droits de 1789. Notre invité de ce vendredi dans La France Libre, l'émission du Conseil national de transition, Monsieur Garofalo. Monsieur Garofalo, bonsoir, nous sommes heureux de vous accueillir. Vous allez nous parler de vous, de votre combat, de votre vie. Oui, tout d'abord, merci à vous tous du CNT de m'avoir invité, mais aussi à tous les auditeurs, parce que je connais beaucoup de gens qui sont au CNT, mais aussi les gens qui ce soir qui connaissent pas forcément le CNT ou qui en ont entendu parler, donc qui vont se passer le mot, et donc on a envoyé des milliers d'emails à tout le monde pour vous faire mieux connaître, mais vous avez fait la présentation qu'il fallait, c'est-à-dire mieux que ça, vous ne pouvez pas mieux faire, donc c'est vraiment un outil juridique pour le peuple et par le peuple. Donc, aujourd'hui, vu la crise, la grave crise que nous traversons, donc, est une fin de civilisation, ce que j'appelle fin de civilisation,
Et notamment avec ce qui se passe avec votre président, je crois, monsieur Éric Piory, le président ou votre porte-parole, qui est en prison au même titre qui est actuellement en prison, scandaleux, notamment pour ça s'appelle des procès politiques. Monsieur Portillan, que j'ai eu tout à l'heure ce soir, sera branché avec vous et avec plein d'amis qui pèsent lourd, notamment des grosses chaînes qui vont faire de la réclame pour mieux vous connaître, parce qu'il faut être très fort, il faut être uni. Vous êtes indépendant, comme moi je suis indépendant, mais vous avez un avantage vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça que ce qui me plaît avec le CNT, c'est que vous avez l'outil juridique. Alors, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de vidéos, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, d'autres qui s'improvisent, certains qui s'improvisent des sauveurs de la France, mais ils n'ont aucun programme. Vous avez quand même un programme costaud. Et c'est ça qui me plaît. Donc, moi, il n'y a que les résultats qui comptent. Et si je voulais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas du CNT, au départ, je ne suis pas youtubeur. Je suis surtout quelqu'un qui se bat depuis 30 ans. Pour les invisibles, alors qu'ils soient à Monaco, en France, c'est la même chose pour moi. Les invisibles, c'est ceux qu'on ne voit pas, c'est ceux qui n'ont aucun droit. C'est ceux qui ont le droit de fermer leur gueule. Mais il y a 30 ans, c'était encore, on pouvait encore discuter. On arrivait encore à discuter. Mais aujourd'hui, c'est un véritable génocide qui se passe. Et il ne faut pas avoir fait de grandes écoles pour se rendre compte que si ce n'est pas la 5G, c'est le vaccin. Si ce n'est pas le vaccin, c'est le pass. Si ce n'est pas le pass, c'est les mensonges. Ces gens-là, en plus, ils ont le droit de faire des délits. Ils ne sont jamais en prison parce que leur particularité qu'ils ont, tous ces hommes politiques comme la presse française, BFM Télé et tout ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a des remous en France, ils sont tous francs-maçons, on le sait, c'est tous des frères. Et j'ai appris à connaître des francs-maçons il y a 30 ans. Et c'était les voyous, mais aujourd'hui, ce ne sont pas des voyous, ce sont des criminels. Je m'en suis rendu compte moi-même par mon incarcération pendant un mois illégale. Monaco voulait ma peau gravement d'ailleurs, par un mandat d'arrêt international, simplement pour de la diffamation. Donc, la chambre d'instruction de Aix-en-Provence, qui n'est pas rien, puisque Aix-en-Provence, il faut savoir que c'est le nid des francs-maçons. J'ai eu 4 magistrats extraordinaires qui ont démonté ce mandat d'arrêt gravissime, qui était illégal, qui était pour des raisons politiques, mais aussi parce qu'ils ont fait des fausses accusations, notamment ce qu'on appelle les qualifications juridiques. Comme ils vous mettent ce qu'ils veulent, ils disent que vous êtes incitation à la haine, diffamation, dénonciation calomnieuse. Donc, effectivement, il n'y avait rien du tout. Mais si j'avais été extradé à Monaco, je peux vous assurer que, vu les échos que j'ai, et qui sont formels, c'est que j'aurais pris, je pense, entre 10 et 15 ans de prison, puisqu'ils se vantaient, la justice monégasque, avec des balances françaises, notamment M. Serge Petit-Demange, la balance de Renaissance française, qui est d'ailleurs balancée, je vous donne l'info, auprès de la DGSI, M. Fioril, il faut se poser la question. D'ailleurs, moi, j'ai mis des plaintes là, et on ne l'entend plus depuis quelques jours, bien entendu, parce qu'il a peur. Et cet homme-là a balancé les Français depuis longtemps, les Françaises, notamment dans ça se dispute, mais encore là, c'était que des PV. Mais ce monsieur s'amuse par Renaissance française. Et donc, j'ai demandé la dissolution, j'ai déposé plainte et a balancé les gens en France, à Monaco, à la DGSI, en France, à la justice monégasque, tout ça pour de l'argent. Alors, c'est lui qui a balancé d'ailleurs M. Éric Piory. Ce qui m'a touché chez M. Piory, je vous l'ai dit, je ne le connais pas très bien, M. Piory, à part que je l'ai eu 2 fois au téléphone au tout début. On a peut-être des idées différentes, mais le combat qu'il mène, je l'ai mené en prison et j'ai vu à travers les souffrances que j'ai eues moi pendant un mois, parce que je n'étais pas détenu, mais j'étais bancal, ça veut dire où j'étais libéré, c'est ça que les gens doivent comprendre, où j'allais à Monaco, et là ils avaient ma peau, puisqu'ils se sont vantés que j'allais passer de très très longues années en principauté de Monaco, et même mieux, dans des écrits que j'ai interceptés, et qui sont à la justice, ils ont dit donc qu'ils voulaient que j'allais finir mes jours en prison, vous voyez, donc ma vie en prison. Quand on voit, moi je n'ai pas été éduqué comme ça, chacun a le droit de parole, chacun a le droit de s'exprimer, ça s'appelle la liberté d'expression, c'est l'esprit de vérité, c'est par la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10, et c'est bafoué systématiquement, mais là je suis tombé sur des magistrats dignes de ce nom, tellement surhumains que je crois même aujourd'hui que ça fait à peu près 3 semaines que je suis libéré, je crois rêver. Je me demande même comment je suis arrivé à sortir de ce pétrin, puisque je suis attaqué par l'État monégasque.
L'État monégasque, c'est surpuissant, c'est un État milliardaire où ils ont la justice, la police, les RG, ils ont tout ensemble et ils sont même allés donc demander à des personnes françaises, notamment M. Serge Petit-Demange, de lui proposer de l'argent pour me vendre. Donc vous voyez jusqu'à un point on peut aller. Alors moi j'ai décidé, si M. Fiori le veut, parce que je sais que ça fait un moment qu'il est en prison, il n'est pas normal d'ailleurs que la DGSI le laisse en prison, enfin, la justice, puisqu'il est devant un juge d'instruction, parce qu'il y en a d'autres qui ont, comme Serge Petit-Demange, qui a menacé l'État français depuis des années, et ce monsieur est toujours dehors, pas pour longtemps, mais je me suis posé donc la question, comment se fait-il que ce monsieur qui menace l'État français mettait des bombes ci et là, ici, là, et j'en passe, ce sont des écrits qu'il a fait. Donc, si ça, le droit s'applique au monsieur Éric Fiori, qui n'a rien fait en plus, parce que il dit des mots, mais bon, c'est des mots qui sont usuels, donc c'est juridique. Donc je ne vois pas pourquoi ce monsieur aujourd'hui est en prison, il n'a plus le droit d'être en prison, comme au même titre que monsieur Portillan, que j'ai eu tout à l'heure, qui a 77 ans, qui se bat. Et donc, moi, derrière moi, j'ai une machine de guerre. Donc, je peux vous le dire, une machine de guerre, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne dis pas au CNT de comment ça s'appelle, d'être aux ordres de quelqu'un. Chacun a ses spécificités, mais moi, il ressort depuis que je passe sur Internet, et que les gens veulent un rassemblement, un collectif, comme vous m'avez dit tout à l'heure, hors antenne, et que chacun puisse être représenté. L'avantage du CNT, c'est qu'il y a l'outil juridique. Je le dis bien aux gens qui m'écoutent, puisque moi, je suis très juridique, et je vais déposer des plaintes à l'encontre de M. Macron dans la Cour pénale internationale contre Béran et toute la clique, puisque je sais qu'il n'y a que ça qui peut leur faire peur, parce que mettre des procès en France, le Conseil d'État, ça ne sert à rien. Donc, toutes ces cours en France, à part d'un miracle, donc ces gens-là, ils se tiennent par la barbichette, et ceux qui ont envie de voir des articles intéressants, vous faites Didier Garoppalo, vous tapez Le Parisien, et en 1999, déjà, le plus grand procureur de la République de Nice, de France, m'avait reçu. Il s'appelle M. Éric de Montgolfier. Et donc, pareil, à l'époque déjà, Monaco et la France, ils magouillaient entre eux, parce qu'il n'y a pas de frontière pour les magouilles entre francs-maçons. Et donc, il avait diligenté une enquête par Mme Guigou, qui avait diligenté une enquête à Nice, et en même temps, il y avait, comment il s'appelle, l'ancien ministre socialiste, là, bon, je ne me rappelle plus, de l'Intérieur. Et donc, ils avaient dégagé le doyen des juges, ils avaient dégagé aussi l'ancien commissaire Bernard Orengo, qui était quand même le troisième comment il s'appelle, de Charles Pasqua, un tueur professionnel. Et donc, je suis arrivé, grâce à un combat acharné, à les faire dégager de France. Donc, ces gens-là ont été dégagés. Et après, 30 ans après, ça continue, là, par cette incarcération. Donc, je sais que je gêne, mais il n'y a pas que moi qui gêne, il y a tout le monde qui gêne. Mon problème à moi, c'est que la justice à Monaco, c'est un petit pays de 2,5 km². Donc, quand ils ont enterré quelqu'un, ils l'ont enterré vivant. Et croyez m'enterrer vivant avec la complicité de Français, excusez-moi du terme, pourtant ma famille elle est française, mon père était un grand footballeur français, de savoir que derrière il y a des racailles comme les Serge Petit-Demange, qui a 20 ou 30 plaintes à son encontre, parce que je ne suis pas le seul à avoir déposé plainte, des femmes ont déposé plainte pour menaces, pour avoir fait des trucs pornographiques, et ce mec-là se permet encore d'être une balance. Alors moi, j'ai averti la DGSI, très simplement, j'ai des dossiers sur la DGSI, puisqu'ils m'ont protégé, la DGSI, suite à des menaces de mort que j'ai reçues, de Paris, donc c'est pas rien, ils sont venus me voir de Paris, et c'est pas des blagues. Donc moi, j'ai mis en demeure la DGSI, que si le droit s'applique pour M. Éric Fiori, il doit s'appliquer aussi pour les autres. Voilà, et que M. Fiori, il doit sortir. Alors maintenant, je ne connais pas l'avocat de M. Fiori, mais il me semble qu'il y a les arguments juridiques plus que les outils juridiques pour qu'il soit bien défendu, pour qu'il y ait une demande de mise en liberté et qu'elle soit acceptée très rapidement. Il n'y a pas de chipoter. Moi, j'ai mis la pression à la DGSI. Je leur ai dit que s'ils ne bougeaient pas, je mettais une plainte contre eux parce que j'ai des dossiers, des bombes atomiques sur la DGSI. Alors, ils sont venus parce que c'est à ma demande, suite à des menaces de mort de M. Serge Petit-Demange, avec l'ancien, comment il s'appelait, Daillé, Rémi Daillé, qui d'ailleurs, M. Rémi Daillé est en prison avec un groupe d'extrême droite.
plus qu'extrême droite, donc des nazis. M. Daillé se faisant passer pour un catholique, il n'est pas catholique, moi je suis catholique, mais pas pratiquant. Et derrière lui, il y avait un groupe de néo-nazis qui voulaient avoir, je vous la fais court, qui voulaient avoir la liste des francs-maçons que j'ai, les 160 000. Pour quoi faire? Et ça, je l'ai su après. Mais si je leur avais envoyé, vous imaginez, ils voulaient aller les flinguer, avoir leur adresse et tout. Donc, heureusement, j'y ai pensé, j'ai dit, mais pourquoi ils me demandent cette liste? Et donc, après, quand ils ont vu, je ne leur donnais pas la liste, hein, puisque M. Daillé m'avait téléphoné à plusieurs reprises pour que je le rejoigne, ils m'ont menacé de mort parce que je ne leur donnais pas les trucs. Imaginez, j'entends votre discours qui me plaît parce que vous avez dit dans votre discours quelque chose de très intéressant. Un, faire les choses légalement. Deux, être habillé en blanc. Et surtout que ce n'est pas violent. Alors, je ne vois pas pourquoi ce discours que vous tenez depuis longtemps, puisque j'ai des amis qui font partie du CNT, qui ont toujours eu des discours des gens très honnêtes, même s'ils ont envie de se battre, même s'ils ont envie d'aller dans la rue. Ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et on a le droit de se révolter contre ce qu'on appelle un génocide organisé. Ça s'appelle un génocide organisé, notamment avec comment on dit, avec la piqûre, là, comme l'obligation vaccinale. L'obligation vaccinale, le pass, on croit vivre au Moyen-Âge, et puis après, ça sera à la rentrée, on va tuer les vieux peut-être parce qu'ils seront trop vieux, parce qu'il y aura trop de retraités, après, ça sera les jeunes. Là, maintenant, si on écoute la télé aujourd'hui, cette désinformation, ça devient impossible. Ils disent, les jeunes aujourd'hui, il y a eu 1000 cas, je ne sais pas, dans une soirée, donc il faut qu'ils se vaccinent. Donc maintenant, ils font peur aux jeunes, à tout le monde. Leur travers, ces gens-là, il faut bien que les gens qui écoutent ce soir comprennent bien que j'ai 30 ans d'expérience et que j'ai été menacé toute ma vie. Alors au départ, c'était des simples menaces à Monaco parce que c'était comme ça, les francs-maçons. Ils n'osaient pas passer le cap supérieur, mais aujourd'hui, et en France, il y a eu des affaires de francs-maçons, notamment dans des policiers, qui ont menacé une dame qui avait une salle de sport. Donc, ils voulaient la tuer. Donc, ces gens-là sont devenus criminels, qu'ils soient politiques, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient policiers. Et les gendarmes sont francs-maçons, qu'ils soient dans l'armée. Il y a 1000 généraux. Donc, dans des informations, sur les 1000, il y en a peut-être 998 qui sont francs-maçons. Donc, l'armée ne va pas bouger. La tribune qu'ils ont fait, ça me fait rigoler, puisque j'étais moi-même en rapport, je vous le dis, avec énormément de généraux il y a plus d'1 an. Bon, ça parle beaucoup, mais ça fait que du vent. Ils regardent que leurs intérêts. Alors, moi, je trouve que vous avez une carte à jouer, le CNT. Je pense que les gens vont se regrouper, si vous le voulez, par un collectif et vous avez un rôle important à jouer parce que vous avez l'outil juridique. Moi, après que je vienne vous aider, moi, c'est qu'un plaisir, bien entendu, c'est mon métier. Mais les autres manquent d'outils juridiques. Je les connais tous, vous savez, les Chaumont, les Crève-Cœur, tous ces gens-là qui parlent, mais j'en connais, ils font des 200 000, 300 000, 500 000, 2 millions. Là, j'étais en rapport avec, comment il s'appelle, là, celui-là qui a fait les émissions en direct avec Courtillan. Donc, en plus, on est tellement fatigué, excusez-moi, encore de Richard Boutry. Voilà. Donc, je suis en rapport avec tous ces gens-là. Donc, aujourd'hui, le CNT doit, je vous le dis, à mon avis, je sais que vous êtes indépendant et vous êtes libre, mais vous devez fédérer parce qu'on arrive à un moment donné où là, si on ne bouge pas, ce n'est pas dans 10 ans. Ne croyez pas que c'est dans 10 ans, ni dans 8 mois. C'est dans quelques semaines. Ça dépend demain de ce qui va se passer à la manifestation. Il se passe ce qui s'est passé aux États-Unis parce qu'on dit le Capitole, ils l'ont envahi. Oui, ils l'ont envahi. Mais là, ils ont envahi une mairie pour commencer. Une petite mairie à 200 personnes, je crois. Ils ont enlevé le cadre. Mais la prochaine fois, ça peut-être pas la mairie et peut-être il y en aura plusieurs en France. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Ça veut dire que ma grand-mère disait toujours, et elle est morte à 100 ans, mais elle a travaillé à l'âge de 14 ans et j'étais cuit-chemise avec ma grand-mère qui est morte après mes parents. Donc, j'ai soutenu jusqu'à la fin de sa vie. Elle me disait, c'est comme la cocotte minute. Il y a l'ingrédient de trop et ça pète. Et le pass, c'est pas grand-chose, le pass. C'est pas pire que le reste. La 5G où ils ont oublié les masques, où ils sont tous quand même, ils ont été mis, ils sont sur des enquêtes. Donc, ils ont été mis, il y en a qui vont être mis en examen, qui vont être poursuivis, mais ils renversent la situation. C'est ça le franc-maçon. Le franc-maçon, c'est vous qui avez tort. Et quand on a compris ça, les gens l'ont compris. Parce que moi, il y a 30 ans de ça, quand je disais le mot franc-maçon, les gens ils me disaient non, ils avaient peur. Là, aujourd'hui, tout le monde, ils se font voler, soit dans les procès, les coups d'ordre,
les personnes sous tutelle, les personnes âgées, les agents immobiliers, dans les banques, ils sont à la poste, la plupart, à la tête, ils sont francs-maçons. Ils détiennent tout. Et ils se donnent des informations. Ils sont 160 000 francs-maçons qui détiennent en France, 6 millions dans le monde de francs-maçons. Et ces gens-là, 160 000, ils pensent que ça va que ça va continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, vous l'avez vu, l'État monégasque qui pensait, je vous le dis, qui pensait, d'ailleurs, je vais vous dire une information, le 21 juin, alors que j'étais incarcéré, M. Serge Petit-Denant, je parle au nom de l'État monégasque, c'est extraordinaire, donc un papier écrit, donc on me l'a adressé à la maison d'arrêt 2 jours avant que je sorte. Non, avant qu'il, pardon, le délibéré. Donc, il a marqué textuellement, Monaco l'attend, les juges sur la table avec impatience. Donc, vous voyez déjà les gens, comment eux, ils se sont crus déjà que moi, là-bas, quand j'avais fait appel de la décision, ils étaient sûrs que j'allais perdre. Parce que ces gens-là, ils ont un défaut, comme M. Macron, parce que ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le pass. Et après, peut-être, ça va être, peut-être qu'il va parler, qu'il va être, ou Castex, ou Véran, qui vont avoir le mot de trop. Les gens, là, ils ont passé, c'est-à-dire maintenant, il y a les enfants de 12 ans, et ça a mis le bordel. Les enfants de 12 ans, vous pouvez regarder Internet, vous pouvez aller voir tous les gens qui nous écoutent ce soir, Internet, il y a des vérités, il n'y a pas que des complotistes. Moi, je ne peux pas être un complotiste, puisque je suis même vous, puisque je gagne des procès, un gros procès contre un État qui était sûr à 4, même pas à 2000% qu'il allait gagner. Quand ils ont su que j'avais gagné le 30, parce qu'ils ont su le 30 à 2 heures de l'après-midi, qu'en plus la presse française, elle a fait des articles dans toute la France, l'AFP, et que c'était, c'est ça qui est fort, que c'était un procès politique, là j'ai gagné la partie. Alors je suis obligé moi-même de demander, vous vous rendez compte, alors que j'aurais pu choisir la nationalité française par mon père. Moi, à l'époque, ça ne se faisait pas de nationalité. Et j'ai dit, bon, je prends la nationalité de ma maman parce qu'elle était Miss Monaco des supporters et elle a épousé mon père en tant que footballeur. Et donc, je suis né à Monaco et j'ai pris la nationalité monégasque, alors que Monaco, à l'époque, était pauvre. Donc, pauvre, mais vraiment pauvre des riches. Ils habitaient Monte-Carlo, on ne les voyait pas. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Donc, j'aurais pu choisir cette nationalité française. Moi, la France, c'est mes grands-parents, c'est Agde, c'est Béziers, ils sont tous de là, ils sont tous de la France. Moi, je n'ai qu'une petite attache. Et depuis toujours, je me suis dit, on ne peut pas vivre comme ça, tous ces milliardaires à Monaco, paradis fiscal, le paradis fiscal qui viennent les gens, et qu'après, les autres pays, ils n'ont plus l'argent, et eux, ils se gavent, ils sont contents. Et je me suis dit, déjà à l'époque, la réflexion, un jour, ça va péter. Et 30 ans après, ça pète, mais pire que ça. C'est qu'aujourd'hui, les gens, il faut bien qu'ils m'écoutent, parce que je fais des recherches, je suis doctorant, donc je fais des recherches, des grosses recherches. Depuis 15 ans, je suis à la fac de droit. Donc, il faut savoir qu'il y a un rapport qui est sorti il y a 10 ans, qui est simple. Il y a une dame qui l'a fait en 2006, je crois, ou 2016. Non, 2016, et elle est morte. Je ne me rappelle plus son nom. Ça veut dire qu'on est 10 milliards d'êtres humains et ils veulent, bien entendu, qu'il restait plus que 500 millions sur la planète. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution pour nous dégager, parce qu'il y a le réchauffement de la planète, parce qu'il n'y a plus assez de place, parce qu'ils veulent plus de, comment ça s'appelle, d'émeutes, et ils savent très bien qu'aujourd'hui, la faim, il va y avoir des émeutes, donc ils veulent nous éliminer. Alors, est-ce que c'est peut-être, et là, j'en reviens à ce que tout le monde pense, par ce vaccin qui veulent absolument nous vacciner, ça veut dire que quel est le pays au monde qui peut dire on va faire vacciner quelqu'un sans avoir des effets? Vous savez, en droit, vous avez la cause et les effets. Quand on fait une loi, on sait qu'on l'a fait, mais on ne sait pas les effets. Là, ça veut dire qu'on vous administre donc, un produit soi-disant miraculeux qui après vous disent mais il ne fait pas le variant 4, le variant 5, le variant 6, ce qui nous annonce maintenant, c'est jusqu'en 2003. Donc les gens ont compris, ils ne sont pas bêtes, tous ont compris que ce vaccin est quelque chose qui tourne par rond. Pourquoi ils se pressent vite là que tout le monde doit aller se faire vacciner par cette obligation du pass, comme ça tout le monde va y aller? Parce que peut-être que par la 5G, par un jour ou l'autre, ils vont nous éliminer, peut-être. Ce n'est pas d'être complotiste, mais ils sont tellement voyous. Moi, je l'ai vu avec moi. Vous vous rendez compte que 30 ans de combat, moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un je vais t'éliminer, je vais te tuer. Ils sont allés jusqu'à me menacer de mort, en même temps de me faire venir à Monaco pour m'éliminer politiquement dans une cellule, mourir à vie. Et là, les droits de l'homme, vous ne les avez pas. Donc, personne aurait su, oui, j'aurais su que j'étais en prison, mais plus personne n'entendait parler de moi. Alors, quand j'entends M. Fiouril
c'est l'été, je peux vous assurer, j'ai vu comment ça se passait en prison, l'été, c'est atroce. Voilà. Alors déjà, c'est atroce, et l'été, il faut bien que les gens comprennent que c'est atroce. Vous vivez dans un milieu carcéral, il y a de la drogue, vous avez des violeurs, des pédophiles, des pauvres gens qui se prennent 8 mois et qui n'ont rien fait. Par exemple, je vais vous dire, il y avait beaucoup d'hommes qui avaient, soi-disant, frappé leur femme. Ils ont pris 18 mois. Par contre, un policier qui frappe sa femme, il prend 8 mois avec sursis. Et en même temps, c'est lui qui prend les plaintes pour la femme qui s'est fait brûler vive. Vous voyez, et puis, il ne faut pas oublier que les policiers, eux, n'ont pas le pass. Ils n'ont pas le droit au pass. Donc, comment voulez-vous que les gens, aujourd'hui, il y a une haine envers Macron. Moi, je le sais parce que j'ai reçu, moi, je vous le dis ouvertement, hein, j'ai reçu des coups de fil de gens que je ne connais pas qui m'ont dit, nous, on veut l'armée, on veut le tuer. Non, mais pour que les gens ils arrivent à parler comme ça, même au temps de Sarkozy, même au temps de Hollande, il y avait une haine, mais c'est pas arrivé jusque-là. Alors, monsieur, aujourd'hui, il a quand même, lui, Macron, parce qu'il est hautain, parce qu'il croit parce qu'il est énarque, qu'il a le droit de vie et de mort sur les gens, mais il n'a pas le droit de vie et de mort. Il va payer très cher ce qu'il a fait, mais il faut le faire payer juridiquement par l'outil juridique. Et le CNT, je trouve qu'il y a une carte à jouer. Parce que vous avez une carte à jouer. Parce que moi, tous les groupes que je connais, pourtant, je connais des mecs qui font 1 million de vues, mais vraiment 2 millions de vues, 500 000, mais il n'y a pas de programme. Alors les gens, ils me disent tous, oui, c'est bien, on parle, et il faut réunir. Alors, je ne sais pas quelle est votre position, parce que vous êtes libre, parce que j'ai un copain qui m'a un peu expliqué comment vous fonctionnez, pas qu'un d'ailleurs. Je sais que vous êtes vraiment indépendant, mais je vous le dis ouvertement, et les gens qui nous écoutent pourraient être certainement d'accord, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me l'ont dit, seul, on ne peut pas arriver. Il faut arriver à un moment donné, vous avez dit le peuple par le peuple aujourd'hui, les citoyens et les citoyennes, aujourd'hui, ils veulent qu'on se rassemble. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un outil juridique. C'est à vous à trouver une espèce de rassemblement collectif où on peut se réunir. Mais les élections sont rapides parce que je rappelle quand même, il y a 2 possibilités. Soit Macron, il explose en vol par les manifestations qu'il y a et ça va se passer comme aux États-Unis. Il va y avoir un envahissement de quelque chose, on ne sait pas quoi. Soit, au pire des cas, il va y avoir les élections. Mais les élections, c'est toujours le même problème. Les Français, en ne votant pas, 70%, on va dire, donnent l'outil à ces gens-là pour repasser. On revoit que Mme Pécresse, maintenant, elle veut se présenter. Et pourquoi pas le Père Noël aussi. Et donc, ils ressortent pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont voté telle loi. Donc, la Constitution n'existe plus, mais ils s'en foutent, ces gens-là. Tant qu'ils sont au pouvoir, les lois, elles existent quand ça les arrange et elles n'existent pas quand ça les arrange. Donc, ces gens-là, ils sont, comment dirais-je, ce sont des criminels qui ne vivent que pour eux. Donc, c'est pour ça que les élections, il faut 500 signatures. Qui peut avoir 500 signatures? Aujourd'hui, si même, par exemple, le CNT, je donne un exemple, décide demain de dire, ben, tiens, on va présenter un candidat qui sera, comme vous dites, il prend provisoirement le pouvoir et après, il fait basculer. Vous ne pourriez pas parce qu'il faut 500 signatures. 500 signatures, c'est les maires qui aujourd'hui sont contrôlés et c'est tout. Après, il y a les autres personnes qui peuvent les donner, les sénateurs, les machins qui peuvent donner des parrainages, mais ils ne vont pas se tuer entre eux. Parce que c'est des voyous, les voyous se soutiennent. Et je vais vous dire une phrase de M. de Montgolfier, qui était le procureur qui a mis Bernard Tapie en tôle, que j'ai eu en face de moi le jour que j'ai rentré. J'avais tellement peur, il m'avait donné rendez-vous le 23 mai, le jour de ma fête de la Saint-Didier. Donc je suis allé à Nice, parquet de Nice, et j'ai dit à ma mère, oh là là, j'avais peur. Il n'y a rien que la peur, tout le monde parlait de Montgolfier. J'ai dit à ma mère, amène-moi, parce que je ne me sens pas bien. J'ai fait le trajet avec elle, elle s'est assise dans le bureau avec la secrétaire, et lui, il m'a ouvert la porte. Et quand il m'a ouvert la porte, il est lyonnais, hein, il a levé les yeux verts, pas très grand, mais costaud, et il m'a dit, asseyez-vous là-bas. Mais au départ, il m'a parlé comme si j'étais un criminel alors que j'étais plaignant. Et il me dit, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avez annoncé? Et ce monsieur, après, ce monsieur le procureur, que j'ai revu à la fac de droit, il est à la retraite, m'a dit, vous savez, M. Garoppolo, les francs-maçons, je vais vous résumer, il faut bien que les gens comprennent ça. Et quand vous avez compris ça, je te tiens, il me l'a dit en chantant, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. J'ai tellement rigolé, c'était la 2e ou 3e fois que je le voyais, et que cet homme, j'ai compris, ça a été le déclic, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là veulent nous éliminer. Alors, ceux qui veulent penser qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas nous éliminer, que tu vois des fois qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais il y a des moutons ». Mais on s'en fout des moutons.
Moi, les moutons, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis, les moutons, si j'avais devais attendre les moutons, j'aurais jamais gagné mon procès. Quand je me suis retrouvé tout seul à Aix-en-Provence et même ailleurs, quand devant le procureur de Nice, j'ai gagné parce que j'étais seul, parce qu'il y avait la volonté. Et aujourd'hui, en étant unis, parce qu'on en a tous marre, pour une même cause. La cause, c'est quoi? Ben, c'est ce que vous définissez tout simplement, c'est le peuple. Ça veut dire que moi, j'avais trouvé le truc, c'est le premier des pouvoirs. Ben, je dis, ça revient à ce que vous dites. C'est vous, ça veut dire c'est le peuple. Ou c'est nous, comme vous voulez. Donc, c'est le peuple, aujourd'hui, il veut participer. Et votre programme, et vos idées sont très bonnes. Alors, je suis un peu. Moi, c'est pas que ça me gêne. Moi, j'aimerais que vous preniez vraiment l'importance parce que vous devez. Votre programme n'est pas assez connu par les membres du CNT, maintenant peut-être par d'autres, mais il doit aller beaucoup plus loin parce que nous sommes proches, je vous le dis, proches que ça explose. Mais quand je dis que ça va exploser, ça va exploser. J'ai des renseignements par des amis qui sont dans l'RG. Oui. Didier, je te coupe. Donc, voilà. Et moi, on est tenu par un horaire et ton réquisitoire, on l'a très bien compris. Je vous laisse. On voit les convergences qu'il peut y avoir dans notre mouvement et tout ça, mais tu sais que nos propres adhérents comme les tiens, ils téléphonent, par exemple tout à l'heure, bon, et même mes propres enfants, mon fils a trouvé un petit travail dans une pizzeria, sa copine vient d'être embauchée aussi, ils sont venus il y a 1 heure un peu déconfits, ils m'ont dit, ce matin on nous a briefé, le patron a dit que si on ne se faisait pas vacciner, à partir de l'année prochaine, de la semaine prochaine, il ne pourrait plus nous recevoir, il n'aura plus le droit et tout, et on sera licencié. Alors, des plaintes et des discours comme ça, j'en entends tous les jours et on va me téléphoner de plus en plus. Toi, tu es juriste, quels sont les premiers éléments qu'on peut répondre à ces personnes de bonne foi qui ont peur de perdre leur boulot? Eux deux, personnellement, ils sont étudiants, ils ont besoin de cet argent pour l'année prochaine. S'ils sont licenciés au 1er août, ils n'auront pas fait leur mois d'août et il leur manquera des sous pour leur cursus et l'année prochaine, l'université à Aix. Qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes gens, à leurs camarades et aux autres plaignants? Alors, déjà s'ils m'écoutent, alors parce que j'ai un statut étudiant aussi, hein, je suis doctorant, donc je connais très très bien les étudiants, parce qu'ils ont 18 ans, ils sont en licence 1 quand ils rentrent. Donc les étudiants, je les connais bien, ils ont besoin de travailler, bien entendu, comme tout ouvrier, tout salarié qui demain on lui dit les infirmières, vous perdez votre travail. Moi, je dis à ces jeunes, à tous ces gens salariés à qui on menace aussi, des jeunes salariés, on menace de perdre leur emploi. Justement, c'est pour ça qu'ils ont peur. Ils menacent parce qu'ils savent qu'ils sont sur la fin. Et croyez bien qu'ils ne vont pas le faire parce que vous pensez bien que demain, ça représente des millions de personnes. Si ces des millions de personnes descendent dans la rue, ils sont renversés en même pas 48 heures, 24 heures. Donc, ils ne vont pas s'amuser à le faire. Ce sont toujours ces menaces que moi-même j'ai reçues différemment. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas comme ça. Si on t'empêche de travailler à Monaco, on t'empêche, on te met des procès, on te fait peur, on te fait des procès comme ça, tu vas avoir des dommages et intérêts. Ils font peur aux gens. Moi, je dis aux étudiants, il ne faut pas qu'ils croient ça. Parce que moi, quand j'avais 20 ans, j'étais plein d'espoir, 18 ans, et on m'aurait parlé comme ça, j'aurais été réveillé. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont un problème, je le vois à la fac, hein, partout. Ils sont à la mode du téléphone portable. Et je leur dis, sortez de votre portable, sortez de tout. Et si demain, il faut manger des cailloux, on mange des herbes, il y a d'autres, on peut manger autre chose, il y a la solidarité. Et puis, il y a un moment donné, ça va exploser. Mais qui peut croire que ça va durer jusqu'à la fin août? On menace les jeunes, mais s'il y a les jeunes, demain, ils descendent à 2 millions, 3 millions. Il y a les infirmières, ils peuvent. Ça, ce sont des menaces. D'ailleurs, vous le voyez que ce sont des menaces, parce que quand ils donnent comment ça s'appelle, tous les jours, ils changent d'avis. D'abord, il a fait son discours, M. Macron, il a été cassant, et maintenant, ils font des exceptions, principe, exception, principe, exception. Parce qu'ils savent, ils ont des informations que ça va péter. Et ça va péter, pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on voit qu'à la mairie, il y a 200 personnes qui rentrent et qui ne sont pas venues pour rigoler. Là, on voit que ce n'est pas ni des gauchistes, ni de ci, ni de là. On voit que ce sont des gens normaux de toutes conditions et que les gens les menacent, ça ne marchera pas. C'est comme ça, c'est pas possible. Alors, je dis aux jeunes, il faut être solidaire. Je vais répondre à la réponse juridique. Moi, je le dis, je suis prêt au combat. Je dis à ces patrons qui s'amusent à vouloir licencier, machin,
on leur met des plaintes systématiquement pour non-assistance en personne en danger, entre autres, c'est illégal, ça restera illégal. Et quand vous leur mettez des plaintes au patron, puis moi, si on va me demander de QRD, par exemple, un serveur, même si je l'ai, je vous expliquerai pourquoi j'ai été vacciné, parce que j'ai été vacciné, mais dans des conditions rocambolesques, alors que je ne veux pas. Donc, si moi, un serveur me demande mon QRD, je lui dis au serveur qu'il ni peut me demander le QRD, ni peut me demander les papiers. Les papiers, maintenant, ils ne demandent plus parce qu'ils ont changé d'avis, mais il n'a pas le droit. Il n'est pas officier de police judiciaire. C'est comme si moi, je vais demander au serveur ou au patron s'il peut me donner son téléphone portable. Il va me dire, monsieur Garofalo, allez vous faire foutre. Alors, je dis aux jeunes, regroupez-vous. Et n'ayez pas peur, venez nous rejoindre aussi. Arrêtez parce que vous avez perdu le travail. De toute façon, ils reparlent de reconfiner parce que jusqu'aux élections, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, croyez bien que l'année universitaire qu'ils vont faire, ça va être la 3e encore vide. Il n'y aura rien. Donc, ils se retrouvent à la rue. Il n'y a pas eu besoin de menaces pour que les jeunes, il y ait 500 000 jeunes par an qui ont abandonné puisqu'ils n'avaient plus de travail, ils ne payaient plus le loyer, ils ont arrêté les études en première année, en licence 1, en licence 2. Donc, il vaut mieux souffrir pendant 3 mois, 6 mois, manger des cailloux et on trouvera toujours quelqu'un, la solidarité, que de baisser le froc. On ne gagnera jamais la partie et continuerons. Alors, je dis vraiment, moi, je parle à la fac, moi, déjà, je suis dans les Antilles de 400, 500 personnes, je dis, allons-y, il faut se battre. Alors, vous avez raison, c'est pas beau parce que ça s'appelle des menaces. Et ça, c'est grave. Quel est l'État? Mais attendez, on a eu tous les présidents en France, qu'ils soient de droite, de gauche. Jamais on a entendu ça. Ça s'appelle des menaces. Sur le plan juridique, alors il faut mettre des plaintes. Il n'y a que ça. Et quand vous mettez des plaintes, ils ont peur. Parce qu'après, quand là, en 2002, imaginons qu'on va jusqu'aux élections, Macron, il ne passera pas, quoi qu'il arrive. Ni Madame Le Pen, ce ne sera aucun des deux. Aucun des deux. C'est certain. Même si elle est 500 signatures, ils ne passeront pas. Et donc, les gens, ils vont se déchaîner parce qu'ils veulent faire payer à Macron. Moi, je l'entends dans la rue. Ce n'est pas que je suis un anti-Macron, machin. Ce n'est pas une obsession, mais les gens le disent. Tout le monde le dit. Toutes les conditions sociales le disent. Ils n'en peuvent plus. Et en plus, vous touchez des enfants. Et en plus, vous touchez maintenant les enfants de moins de 12 ans pour les faire vacciner. Donc, ça, c'est plus des étudiants. Alors, les femmes, elles sont déchaînées. Là, je vois les postes de partout. Donc, il a monté tout le monde contre lui. Alors, c'est ça que je dis aux jeunes. Prenez votre mal en patience. Moi, ma grand-mère m'a expliqué la guerre. Pour que nous, on ait des libertés, il y en a qui sont morts. Eux, ils ne sont pas morts. Ce n'est pas parce qu'on va leur enlever 3 machins qu'ils aient un peu de courage. Et à la limite, ça leur ferait même du bien aux jeunes. Je leur dis, ça leur ferait du bien. Parce que si aujourd'hui, encore, ils ont des libertés, c'est grâce à nos aïeux, c'est parce qu'ils sont morts pour la France. Donc, voilà. Et les jeunes d'aujourd'hui, à part avoir le portable, je leur dis, arrêtez d'avoir le portable. Réfléchissez. Je m'excuse de vous interrompre. Oui, tout ça pour dire que nous, on a des modèles de plainte sur notre site internet qui s'appelle conseilnational.fr.tv, mais commençant par conseilnational en un seul mot.fr pour toutes celles et ceux qui nous écoutent avec des modèles de plainte. Alors, on ne dit pas que ça sauve la mise, on dit simplement que notre expérience montre que ce soit pour le non-port du masque, que ce soit pour le confinement, et peut-être demain pour justement l'absence de passe, on a obtenu auprès d'un certain nombre de jugements l'absence de prime, hein, l'absence d'amende en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de mettre cette plainte en avant a rendu la plainte obsolète, caduque, quoi, tout simplement. Alors, tout simplement, on reçoit un courrier en disant votre plainte, effectivement, est annulée. En revanche, vous nous devez 35 € pour les frais de justice. Bon, voilà, c'est une manière de ne pas se déranger pour rien, je pense. Mais nous, on a un certain nombre de modèles qui ont fonctionné, donc on peut les mettre à la disposition. Je voudrais aussi revenir sur la notion d'outil juridique que vous avez gentiment tout à l'heure exposé. Effectivement, alors le CNT est un outil, c'est vrai. Beaucoup de personnes ne voient en ce CNT qu'un outil. En fait, il est beaucoup plus que ça. Cet outil, il a aussi derrière un programme, hein, comme vous l'avez cité également. Et il y a derrière encore un changement de paradigme avec la fin du personnel politique, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'est plus des représentés, on est des émanants, c'est-à-dire qu'on fait la loi parce que nous sommes du peuple, tiré au hasard pour partie ou pour 100% dans certains cas, tiré au hasard. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc là, ça va au-delà de l'outil. Et en plus, on a un programme qui peut éventuellement ne pas plaire à certains. Hein. Simplement, ce programme, il ne promet qu'une seule chose, c'est le bonheur pour tous. Alors, ça peut paraître utopique, etc., mais il a été mis en place par un certain nombre de
personnel qui sont qualifiés dans leur domaine, que ce soit économique, financier, politique, etc. Donc ça, c'est ce qu'Éric Fiory a apporté avec lui dans la corbeille c'est pas de marié, mais dans la corbeille du CNT, si vous voulez. Ça n'était pas simplement un outil juridique comme ça l'a été simplement, par exemple, en Libye, lors de l'attaque de la Libye. C'était des choses beaucoup plus simples. Là, le CNT de France va beaucoup plus loin. Il propose un projet de société avec un changement de politique, un changement de paradigme. Voilà ce que je voulais dire. Et puis aussi, le CNT, il a une obligation d'information. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est d'informer les gens, de faire en sorte qu'ils soient au courant. Les questions que se posent les jeunes dont vous parlez, effectivement, ils doivent pouvoir venir trouver des réponses chez nous, sur notre site. Ils vont les trouver. Donc ça, c'est le message que nous passons ce soir. Et puis, nous disons également que nous avons fait le métier, c'est-à-dire que nous avons prévenu les corps constitués de l'illégalité de ce gouvernement et pourquoi il est illégal et comment il est illégal. Effectivement, je suis d'accord avec vous, Didier, le gouvernement s'assoit sur la légalité puisqu'il nous maltraite aujourd'hui et que la loi, quand elle les arrange, ils la suivent. Quand ça ne les arrange pas, ils s'en fichent. Donc, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais nous, on a quand même prévenu les corps constitués, qui, eux, sont censés appliquer une loi légale, de ce qui se passe et de leur responsabilité dans le choix d'obéir à des ordres illégaux. Donc ça a été fait auprès de 10 000 personnes dans les, je dirais, les arcanes de la République, au plus haut niveau. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Éric Fiory est en prison, parce que ce sont des textes que ces messieurs n'ont pas bien digérés et qu'ils essaient de comprendre. Et en même temps, pendant le temps qu'ils essaient de comprendre, ils gardent Éric Fiory la langue. Alors, j'ai bien noté également que vous proposez, en filigrane, si j'ai bien compris, que vous proposez d'assurer, d'aider en tout cas à Éric Fiory à assurer sa libération. Je pense que ça lui ira droit au cœur. Simplement, le message que je vous passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'incombe pas au CNT, c'est-à-dire que typiquement, c'est la famille d'Éric qui gère ça. Et si vous avez la volonté d'agir dans cette direction, je ne saurais trop vous encourager à vous diriger vers la famille d'Éric. Si vous manquez de numéro de téléphone et de lien, on se fera un plaisir de vous les fournir, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, oui, je vais vous couper, ils m'ont téléphoné, donc voilà, donc c'est en cours. C'est en cours, donc la famille Fiory, le fils m'a appelé, donc c'est en cours. Là. C'est très bien, parfait. Bien. Voilà. Par contre, moi, je suis prêt à vous aider pour d'autres plaintes si vous voulez faire que je vous passe un peu plus que des modèles, parce que là, vu qu'il y a la nouvelle loi qui va être votée peut-être ce soir ou plus tard demain par le Sénat, puisqu'il était tout à l'heure en assemblée, Sénat et ma chaîne, donc un comité mixte, donc on va savoir ce qu'ils vont me pondre. À partir de là, moi, j'attaque, dès que j'ai le texte réel, je les attaque auprès de la Cour pénale internationale et en même temps pour les gens, pour que justement, ils ne sont pas officiers de police judiciaire. Alors, leur QRD, ils n'ont pas le droit de le demander, même s'ils ne vous demandent pas le passeport, parce que ça, ils l'ont enlevé. Donc, c'est illégal et les gens ont le droit, justement, de déposer des plaintes. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je vais en formuler une, je vous l'adresserai, puis après, vous la mettrez, si vous voulez, une ou plusieurs, parce qu'il y a tellement de trucs là que… Pas de problème. Bruno, tu veux dire quelque chose? Oui. Je voulais rebondir, Philippe, sur ce que tu viens de dire, et je voulais rebondir aussi sur ce que vous venez de dire, Didier, parce que j'ai été vraiment enthousiasmé par ce que vous avez dit, parce que je voulais vous dire où nous en sommes actuellement au niveau du CNT. Nous sommes restés, malgré l'incarcération d'Éric, nous sommes restés droits dans nos bottes. Et nous avons respecté les instructions qu'Éric nous avait données, notamment lors du congrès de Gironne et après, c'est-à-dire d'agir de deux manières. D'agir d'une manière juridique, ce que nous avons fait avec un certain nombre de textes, dont les sommations, et puis d'agir au niveau du programme pour le compléter d'une manière à ce que ce programme soit parfaitement construit pour que le jour où les forces de l'ordre se réveilleront, elles viennent nous chercher, nous, et pas quelqu'un d'autre. Et nous avons donc pour ça constitué des commissions qui avaient déjà fonctionné d'une petite manière lors du congrès de Gironne, mais là nous les avons constituées au niveau national avec un groupe de 300 personnes qui ont été tirées au sort parmi les volontaires. Et dans ce groupe de 300 personnes, nous avons un certain nombre de personnes qui ont travaillé pendant 10 semaines sur tous les aspects de la vie française. Il y a 12 commissions qui agissent dans tous les domaines, santé, économie, etc. Et nous avons, dans ces commissions, eu des personnes qui se sont réveillées et qui se sont révélées comme étant des gens de très haute qualité. Que ce soit des gens qui ont des diplômes, comme des médecins, des scientifiques, nous avons des gens de très haut niveau dans le CNT, mais aussi des gens du peuple qui ne savaient pas qu'ils avaient cette capacité et qui se sont révélés comme des gens capables de mener un groupe et capables de parler. Et donc, ce groupe maintenant est constitué. Nous avons un groupe de un peu plus d'une centaine de personnes qui sont des gens prêts à gouverner et qui sont prêts à
comme je dirais, à permettre à des personnes de l'extérieur de venir se joindre à nous pour pouvoir apporter donc à la France une ère nouvelle qui n'aura plus rien à voir avec ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Le tout, c'est qu'il faut que le CNT soit plus connu, qu'il soit diffusé, qu'il soit, je dirais, connu d'une manière beaucoup plus importante dans les médias et ailleurs, pour que le peuple en prenne conscience, qu'il se réveille et qu'à ce moment-là, une masse critique soit suffisamment importante pour que les forces de l'ordre disent maintenant, ça y est, on y va. Voilà, oui, parce que vous savez, tout le monde aujourd'hui voit la situation, qu'on soit de droite ou de gauche, de sensibilité, on s'en fout. Aujourd'hui, on a tous envie, devant ces énergumènes qui sont des criminels, des voyous, on a tous envie de vivre dans un monde meilleur et plus juste. Et ça, je crois que le mot est simple, un monde meilleur et plus juste. Des gens intelligents, il y aura toujours des gens plus intelligents que d'autres. Mais dans la vie, si on veut vivre une vie sereine, qu'on est un peu éduqué, on mange que 2 fois par jour, peut-être 3 fois, ceux qui ont de la chance, mais il faut savoir partager et on ne peut pas manger 150 fois par jour, on ne peut pas avoir 150 bateaux et 200 habitations, ça ne sert à rien parce qu'on dort dans une chambre ou peut-être un peu plus grande. Mais il faut que ces injustices se cessent. Et aujourd'hui, on est arrivé à de telles injustices que ce n'est pas des injustices, c'est que le mot simple, c'est les gens, ils veulent nous éliminer, ils veulent nous dégager parce qu'on est trop sur la terre. Et je dis aux gens qui ont un doute qu'ils aillent voir un film que j'avais vu il y a 35 ans, qui m'avait marqué, j'ai vu 5 fois, Le Soleil Vert. Le Soleil Vert, quand vous irez voir Le Soleil Vert, je le répète bien, Le Soleil Vert, vous verrez qu'on est très proche du Soleil Vert, de la fin d'une civilisation si nous-mêmes, et on le sait, on ne prend pas les choses en main. Après, le CNT va souffrir, bien entendu, puisque aujourd'hui, vous n'avez pas M. Éric Furil. Bon, il a une personnalité, M. Furil. Hein, mais bon, vous avez très bien paré le coup parce que du jour au lendemain, quelqu'un se retrouve en prison. Vous ne saviez pas en plus combien de temps, il est toujours en prison. Donc, ce n'est pas facile parce que souvent, les gens, je le dis, hein, c'est pas, vous dites les hommes politiques, vous avez raison. Mais les gens, quand il y a quelqu'un qui parle, ils s'identifient toujours. Après, il y a un groupe. Et puis après, il y a quelqu'un qui porte le message. Après, il change, bien entendu, de gens. Donc, lui, portez votre message. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez, il n'est plus là. Donc, il a fallu remonter la pente. Donc, il faut vraiment que vous méritez vraiment d'être connu. Parce que moi, je vous dis, j'ai eu tous les énergumènes du monde entier qui sont venus me voir, qui me tapent tous les jours. Là. J'ai peut-être 30, 40 coups de téléphone, 300 emails par jour. Je vois des mecs qui me disent, mais ils font comment ça s'appelle? Ce sont des lanceurs d'alerte. Je leur dis, arrêtez avec vos lanceurs d'alerte. Il faut des résultats. Moi, je ne vis que par les résultats. Parce qu'il arrive à un moment donné, on n'est pas crédible. On ne peut pas être crédible. Vous êtes crédible parce que vous avez travaillé. Donc, le travail, c'est ce qui, pour moi, est intéressant. Après, peut-être que vous n'avez pas tout, parce que je ne connais pas tout, mais dans l'idée, vous avez l'outil juridique, vous avez des commissions. Et comme je l'ai dit, je ne sais plus à qui, j'ai un ami qui est très fort en politique à Monaco, qui est un des plus gros, a démarré de rien du tout, mais il avait monté au départ comme vous des commissions. Il y avait des centaines de gens qui travaillaient. Il a pris le pouvoir à Monaco. Il n'a pas changé, je l'ai vu. C'est le seul qui reste à mes yeux digne de ce nom, qui s'occupe toujours des petits, parce qu'il est sorti des petits. Et ils sont rares, ceux-là. Mais voilà, il a commencé comme vous par des commissions. Il se réunissait les gens, il a laissé au peuple. Ouais, à Monaco, c'est jamais vu ça. Donc lui-même a fait la même chose que vous. Donc pour moi, c'est du concret. Moi, après les gens, j'ai vu Chaumont, tout à l'heure, j'étais avec M. Courtillan, donc avec d'autres, plein. Et je leur disais, voilà, il faut arrêter de parler simplement ou des vaccins ou d'un truc, d'un sujet que, en définitive, le sujet aujourd'hui commun, c'est le sujet commun. On veut vivre dans un monde meilleur et plus, surtout, on veut dégager ces vermines, parce que le mot, c'est même pas vermine, ça s'appelle des criminels. Et je crois que M. Éric Furil est très bien placé pour le savoir, parce qu'il en souffre encore. Et croyez bien que j'ai vu comment ça se passait en prison. Et en prison au mois de juillet, août, septembre, et dans les conditions qui sont en France de trucs, et avec les énergumènes qu'il y a, même s'il y a des injustices, c'est très dur moralement. Vous savez que moi, je vais vous le dire, hein, pourtant je suis costaud, j'en ai vu des combats. Ben, la première semaine, puisque je n'avais pas de courrier, parce que j'avais un statut spécial d'estradé, donc je n'étais pas condamné, je n'avais pas de lettre. Le temps que je reçoive la lettre, il fallait que
pouvais pas téléphoner, je n'avais pas le droit. Eh bien, un soir, pendant 2 soirs, je me suis vu, j'ai dit, là, je vais me suicider, quoi. Parce que j'avais, ça m'est jamais venu à l'esprit. J'étais à 2 doigts de le faire. Parce que on se retrouve seul, parce qu'on, même costaud, il arrive à un moment donné, l'être humain, il ne peut plus supporter les injustices comme ça. Et puis, la lueur d'espoir, pas d'aboum, je renverse la situation avec l'avocate, une amie à moi, maître Yael Sidbon, jeune avocate, 9 ans, elle en fait 22. Ça fait 6 mois qu'elle est avocate, mais elle est pure, donc elle arrive, boum, elle a gagné contre Monaco, c'est l'affaire du siècle pour elle. Donc voilà, on s'est partagé le travail. Donc il y a des gens encore bons, il y a des gens qui sont bons. Et il faut qu'on se rassemble, parce que les crétins, moi, j'en ai rien à foutre. Ils me font perdre du temps. Il y en a beaucoup qui parlent, qui disent, moi, demain, je vais descendre. Il y en a que j'en connais qui me disent, demain, je descends, mais ils vont descendre jamais dans la rue. Vous, c'est du concret, monsieur. C'est le CNT, c'est du concret. Moi, je vois le travail, j'ai vu, hein, parce que le monsieur qui était avocat, m'a envoyé plein tous vos trucs. Donc, j'ai regardé, il y a du travail. C'est pas de la rigolade. Après, il y a peut-être des imperfections. Non, mais voilà, c'est pas du blabla, blabla. Voilà, du blabla, j'ai horreur du blabla. Vous savez, quand j'ai attaqué la faculté de droit de Nice, j'avais 46 ans, je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas de bac, j'ai attaqué en capacité, et là, je suis au plus haut niveau. Donc, en France, il y a 60 ans, il n'y a pas plus diplômé que moi. Donc, mais ça me plaît, parce que j'ai fait du droit, parce que j'ai souffert, avant 46 ans, que les autres, ils connaissaient la loi et ils me baisaient. J'ai dit, bon, mais cela, il faut que je vais aller à la fac, et je vais défendre les gens, j'en ai marre de voir les injustices. C'est comme ça que j'ai fait la fac. Hein. C'est pas autrement. Hein. Et c'est devenu un plaisir. Voilà, maintenant, moi, de défendre les gens, de les voir heureux, et c'est dans la vie, c'est pas que juridique. Dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie de voir? On a envie de voir les gens mourir de faim. Vous croyez que hier, je vous la raconte, j'étais avec un Français, 40 ans, un SDF, près de l'arbre. Donc, j'étais assis près de l'arbre, il me dit, vous voulez une cigarette? Le mec, il n'avait rien. Et je lui dis, mais monsieur, je suis au Luc. Je vais aller voir le maire, tellement que ça m'arrive, je suis outré. Et je lui dis, mais vous lavez, vous avez quelque chose? Ah ben non, il n'y a pas de douche dans le Luc, hein, 10 000 habitants, pas de douche. Les cabinets, ils les ferment le soir, donc le mec, il se fait dessus, il ne se prend pas la douche. Je lui dis, vous dormez où? Ah ben je dors près de la rivière. Alors la rivière, avec ce qui pleut, qui risque de pleuvoir, avec une tente. Alors, ils sont 4 au Luc, 4, pas 150. Comment un maire digne de ce nom, comment ils peuvent savoir que des gens de 40 ans qui sont dans un état de saleté et qui sont des gentils garçons qui n'ont pas le temps. Alors, je vais aller voir le maire et je vais lui dire, voilà, si vous ne bougez pas, je vous fais une pub, je vous fais un white sur YouTube et je vous démonte. J'attends que vous sortiez, je vous interviewe. Voilà, mais monsieur, moi j'ai 40 ans, j'avais honte. Et le mec, je lui ai dit, mais tu as mangé, mais pourquoi tu bois? Ouais, parce que ça m'a fait une peine. Mais ces quatre gentils garçons, ils ont été dans la rue. Mais des comme ça, il y en a des millions. Alors aujourd'hui, tout ça, les chômeurs, les personnes âgées qui font les poubelles, les jeunes qui n'ont pas à la fac, qui n'ont plus rien, qui n'ont même pas. Il a menti Macron quand il a dit, parce que moi je suis à la fac de droit, je mange avec les étudiants, que les BU, elles étaient ouvertes, pour aller manger, c'était faux, à 1 euro, c'est faux, elles n'étaient pas ouvertes. Dans les facs, elles étaient fermées. Les facs de Nice, je les connais toutes, je les ai toutes faites. Fac de droit, fac de sciences, parce que je vais dans les bibliothèques. Donc je les connais tous où on va manger. Donc les jeunes, elles étaient fermées. Ils ne pouvaient même pas manger pour 1 euro. Et si vous pensez que les mecs qui habitent en dehors des facs, ils n'ont même pas l'argent de se payer le quart, ils habitent à 1 heure des facs et vous croyez qu'ils vont faire l'aller-retour pour manger à 1 euro alors qu'ils n'avaient même pas 1 euro sur eux. Ils avaient 0 francs, 0 centimes. Et ils ont dû aller dans les associations avec des sacs. C'est ça le reproche que je fais aux jeunes. Parce que les jeunes, là, à moi, à mon âge, peut-être à votre âge aussi, je ne sais pas, quand on était jeune, mais jamais, mais jamais, ça n'existait pas, ça, on se serait révolté. Ils ne se sont même pas révoltés. Ils ont fait la queue, les jeunes de 18 ans, la queue, ils étaient contents. Bon, on m'a donné le sac. Ils ne se sont pas posé la question comme nous. On n'avait pas l'éducation à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Ils ne se sont pas posé la question de dire, putain, je vais quand même demander à manger, mais il n'y a pas d'autre solution parce que ce n'est pas normal que j'aille demander des sacs pour aller bouffer. Je ne fais pas d'études, ça fait 2 ans. Je ne peux plus aller à la fac, je ne peux plus payer le loyer. Ils ne se posent pas la question. Donc, il faut qu'ils descendent dans la rue. Ça, ce n'est pas leur culture. Eux, la culture, c'est rester à la maison, ordinateur, on vous pourrit la tête d'informations, jouer au jeu, tac, 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 on se tire dessus. Mais ils n'ont pas cette culture de battant comme ma grand-mère qui a connu la guerre. Ma grand-mère, à 14 ans, elle travaillait et puis elle me disait toujours cette réflexion.
quand j'étais en difficulté, qu'elle voyait que Monaco m'attaquait, elle m'avait dit toujours, Didier, parce que vous c'est Didier et Julien, Didier, on a un trou du cul, on ne peut pas en avoir deux, fonce. Rien que ça me faisait rigoler parce qu'elle avait des expressions à l'ancienne. Mais c'est vrai qu'elle a raison, c'est elle qui avait raison. Voilà, et aujourd'hui, on l'a pas. La République a tellement formaté les gens dans leur tête, en lavant le cerveau depuis 200 ans, que les gens croient toujours qu'il faut compter sur quelqu'un d'autre et pas sur eux-mêmes, alors que c'est sur soi-même qu'il faut compter. Et alors, moi, c'est pour ça que et ça n'empêche pas d'avoir du cœur, et ça n'empêche pas d'avoir du cœur, et Didier là, nous a exprimé tout le cœur qu'il a. Et il nous en reste aussi un petit peu au sein du CNT, pour la plupart d'entre nous. Mais on en a besoin, on va en avoir besoin pour remotiver toutes les personnes à se battre. Voilà. Ouais, moi, ce que je souhaite, c'est que vous réfléchissez bien, parce que je connais votre indépendance, et à mon avis, ça serait une erreur de rester, je vous le dis même moi, hein, isolé. Et si je ne suis pas isolé aujourd'hui, je vous le dis pourquoi, alors que c'est toujours le même combat que je mène depuis 30 ans, que je suis passé à la télé 150 fois, 1000 fois, je suis passé sur Envoyé spécial à 10 millions de personnes en 2001, la télé, toutes les télés françaises, j'ai fait des directs de partout. Et aujourd'hui, les gens, ils se sont raccrochés à mon combat parce qu'il y a eu un article qui a dit, voilà, c'est politique, un article à la con, un journaliste que j'avais vu dans la salle, alors que j'étais derrière, que je ne savais même pas ce qui se passait, j'étais au micro, il dit, bien, lui, il est journaliste. Et quand qu'ils ont dit que j'étais libre, le mec, il a fait l'article et celui-là, il a envoyé à l'AFP. Ça change la vie. C'est-à-dire que les autres articles qu'ils avaient fait avant, ils ne m'ont pas changé la vie. Celui-là, il a été fédérateur. Ça veut dire, voilà, les gens ils ont dit, ben, lui, on a reconnu son travail, parce que c'est vrai que je ne le disais pas, on me connaissait comme youtubeur. Voilà, après, les gens, vous ne croyez pas, parce que là, il y a la part de vérité. Mais je ne pouvais pas raconter ça aux gens que depuis 30 ans, j'avais tout subi. Ce n'est pas possible, parce que les gens, ils m'ont dit, lui, il est mythomane. Mais la presse a permis de dire, voilà, maintenant, je peux en parler, et ce combat, il doit être utile. Parce que ceux qui pensent que je vais arrêter là, que parce que j'ai été en prison, je vais rien dire. Non, c'est procès sur procès, j'attaque l'État, j'attaque la police, j'attaque tout le monde. Et eux, ils ne gagneront pas le procès. Parce que derrière, j'ai mis la machine. Mais parce qu'il y a aussi des gens, je vois des gens, et puis ça donne le courage aux autres de pouvoir attaquer. Parce qu'il y a combien de dizaines de milliers de gens qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit, monsieur, on est noyés, ils nous ont volé la maison, des pauvres vieux en tutelle, le syndic, et le machin. Mais des affaires, des milliers d'affaires, après le prud'homme, le machin, tous les tribunaux de commerce, ils sont tous francs-maçons, ils ont ruiné les gens par millions. Mais ils n'osaient pas en parler de la franc-maçonnerie. J'ai été le premier qui a dit, voilà, je donne la liste des francs-maçons. Et on va voir. Et quand vous donnez leur nom, parce que c'est comment ils s'appellent? Ces gens-là, c'est des, excusez-moi, j'avais mal poli, c'est des couilles molles. Ça veut dire ils sont masqués. Alors moi, je les démasque. Quand je leur dis les noms et que je leur donne leur adresse, là, ils ont peur. Parce que pour être un franc-maçon, pour s'amuser à être masqué, parce qu'ils ne le disent pas, il faut interdire. Là. Et puis, dans votre programme, effectivement, il y a beaucoup de gens qui me le disent, et ils commencent à le faire dans certains pays, interdire la franc-maçonnerie. C'est une secte, mais de criminels, pédophiles, parce qu'ils sont inscrits aussi dans la pédophilie. Il y a des femmes qui me connaissent, puisque je fais partie de l'association, notamment pour les enfants. Mais c'est une honte, ils ont tous les vices du monde. Ils sont au-dessus du monde, ils sont au-dessus de Dieu, ils sont au-dessus, c'est eux et pas le peuple. Alors les gens, il faut qu'ils comprennent qu'ils veulent nous éliminer. Je crois que les gens ce soir, ils ont compris. Moi, j'ai envie de dire à mes amis, rejoignez le CNT parce que vous méritez d'être connus, mais maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure parce que la vitesse supérieure, c'est aujourd'hui que ça va péter. Donc, je vous le dis, c'est sûr que ça va péter. Donc, je ne peux pas me tromper. On sent qu'il y a l'étincelle qui arrive. Alors, vous êtes prêts, vous êtes le seul parti, je vais dire ça comme ça, qui est arrivé à avoir, comment ça s'appelle, un programme. Les autres, il n'y a que du vent. Moi, j'ai rencontré, bon, je peux vous le dire, hein, parce que j'ai sorti une vidéo, j'étais avec lui l'année dernière, je ne connaissais pas M. Florent Philippot, m'a invité à Paris l'année dernière quand il y avait les Patriotes, donc le 5 juin, avec M. Chaumont, Frédéric Chaumont de Jasper Madère. Donc, on est monté, et donc j'ai monté une association qui s'appelle le Quatrième Pouvoir. Et donc, lui, il voulait me voir. Donc, j'ai connu lui, et j'ai connu Dupont-Aignan. Alors, Dupont-Aignan, il est franc-mac. L'autre, il n'est pas franc-maçon, mais il est énarque. Alors, c'est vrai qu'il est patriote. Il a eu un discours où il a été plus franc que les autres. Il a dit, moi, je suis contre
Là, je lui dis bravo. Mais j'ai discuté avec lui. Il voulait que j'aille dans son parti. Je ne vais pas dans les partis politiques. Je ne suis pas étiqueté parti politique. Moi, je suis étiqueté comme vous, indépendant, et c'est le peuple pour le peuple. Le reste, moi, c'est homme politique. Il a quand même fait l'ENA, il a quand même été avec Marine Le Pen, il a les dents longues parce qu'il a envie de réussir. Il va, à mon avis, marquer des points. Parce qu'il va marquer des points. Mais ce n'est pas ces gens-là qui vont sauver la France. Ces gens-là sont comme les autres. Il n'a pas de programme économique, il n'a pas de programme social, il n'a pas de justesse dans son programme. Et j'ai parlé avec lui. Donc j'ai été quand même, je vous le dis, j'ai une vidéo qui est sortie pendant 1 heure. Hein. Je suis arrivé à Paris, je peux vous le dire, impressionnant parce qu'il y avait 1000 personnes. Et moi, je faisais avec Jasper Madère, donc des directs et toutes les vidéos. Et j'arrive là-haut, les gens, ils me connaissaient comme... moi, je croyais que je n'étais pas connu. Et c'est vrai que là, j'ai vu le nombre de gens que Internet, c'est vrai, ça vous donne l'image, je ne me rendais pas compte. Plus que lui. Et après, Dupont-Aignan m'a parlé. Donc, Dupont-Aignan, j'ai parlé 3 minutes, je n'en pouvais plus. Quoi. C'est Dupont-Aignan, c'est de la merde. C'est tous ces gens-là. Je ne sais même pas qui va voter pour eux. Comment ils peuvent encore croire à des gens comme ça? Donc, voilà. Moi, je vous dis, vous êtes dans le bon créneau. Maintenant, il faut passer la vitesse supérieure. Il faut que vous soyez plus connus, mais c'est du travail. Ça veut dire que moi, je vais contacter mes amis tout à l'heure ou demain, un peu, pendant tout le temps, parce que je travaille 7 jours sur 7, comme vous. Et là, je vais passer des messages, ils vont me passer des messages, et on va profiter qu'aujourd'hui, il y a le vent en poupe, que tout le monde est en train de bouger, et qu'il faut que maintenant, les gens comprennent qu'effectivement, c'est vous qui avez la solution. Je ne dis pas toutes les solutions, mais moi, je trouve quand même que, vous voyez, il y a les Furil. Furil, quand je l'ai eu à 2 ans, bon, on a eu deux appels téléphoniques qui ont duré, mais il y a quelque chose qui n'est pas tout passé avec moi. Je ne sais pas que j'avais de la haine, attention. Hein. Et puis, je ne sais pas, c'est vous, M. Laurent, Philippe Laurent, qui m'avait appelé. D'autres amis m'ont appelé. Déjà, qui m'avait appelé un peu avant. Il m'a dit, va voir le CNT. Nous, on aimerait que tu viennes au CNT. Il dit, bon, on ne te connaît pas. Parce qu'il y avait plus de furie, le machin. Donc, voilà, ça m'a permis de voir que c'est un autre discours. Vous avez une autre approche. Vous avez des commissions. Vous êtes plus simple. Voilà, maintenant, peut-être que M. Fury, je l'espère qu'il va revenir, qu'il va d'abord sortir. Et que peut-être qu'il faudrait qu'il soit plus rassembleur. Voilà, donc il y a des choses, peut-être qu'un jour, on aura le temps d'en parler avec lui et avec vous, parce que moi, j'ai rien à cacher. Pour avoir une dimension de crédibilité, il faut être plus large. Aujourd'hui, ce qu'il faut, on ne parle pas que pour lui, mais pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut, dans la situation qu'on est française, pour sauver la France, c'est ça le problème, c'est sauver la France devant des criminels et un génocide qui s'annonce. Ceux qui croient qu'il n'y a pas de génocide, ceux-là, je les invite à aller au cinéma et à regarder un film. Voilà, c'est vraiment, on est dans le danger. Alors maintenant, vous avez, vous, la réponse. Vous allez réfléchir. Moi, je suis ouvert. Vraiment, je suis quelqu'un de juste. Après, moi aussi, j'exagère des fois dans certaines choses. Mais après, j'ai des amis qui me recadrent. Et après, j'arrive à dire, ouais, il a raison parce que ce qui fait le succès de quelqu'un, ce qui fait la discussion, c'est qu'on a des défauts et des qualités. Celui qui croit qu'il n'a que des qualités, il finira toujours con. On a tous des défauts et des qualités. Et quand je dis des conneries, mes amis me le disent. Et puis je dis, bon, il a raison. Et là, c'est reconnaître quand même que c'est ça la démocratie. C'est de reconnaître que l'autre, il a raison. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir raison. Voilà. Et moi, le combat, je l'ai appris comme ça. Hein. Je l'ai appris sur le terrain. Je ne connaissais même pas ce que c'était la justice. Moi, mon père était footballeur, professionnel. J'étais dans le football. Ma mère, elle travaillait. Elle était bras droit du ministre à Monaco. Donc, j'avais une vie extraordinaire. Et à Monaco, milliardaire, donc mon ex-petite amie archi-milliardaire. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, je vais défendre ce qu'on appelait à Monaco, enfin, comme en France, les invisibles. Parce qu'on ne les entendait pas, ils se plaignaient, mais on ne les entendait pas. Ils avaient peur de parler. Alors, j'étais grande gueule et j'ai dit, bon, je vais parler pour vous, et puis c'est moi qui prenais les coups. Voilà. Et puis, au bout de 30 ans, la situation, vous la changez, et puis vous arrivez à gagner. Mais je ne l'ai pas gagné non plus tout seul, hein, ne croyez pas, là vous me voyez tout seul, mais derrière moi il y a une machine. Donc moi j'ai envie que vous réussissiez, je vous le dis très franchement, et je ne sais pas comment ça va se faire, mais le mouvement va se faire. Moi je vais vous aider déjà à vous faire des plaintes, je vais voir avec la famille Curie, il n'y a pas de problème, je vous tiendrai au courant, comme ça vous tiendrez au courant aux auditeurs et ceux qui vous suivent, mais il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'on ne peut plus vivre dans un monde. Moi je préfère mourir sur le combat, là, que de m'entendre tous les jours
machin, on va vous mettre une 4e piqûre, une 5e piqûre, une 7e vague, 8e vague. Les gens, ils sont dépressifs, il y en a qui se sont suicidés. Ils ont enterré les personnes âgées comme des chiens, comme jamais dans ma vie, je n'ai entendu dans des sacs fermés avec un numéro. D'ailleurs, on ne sait même pas s'ils sont morts du Covid. On ne le saura jamais. Ces gens-là, jamais. Moi, on a toujours vécu, comme à mon époque, toutes ces époques, accompagner les vieux. Mais les grands-parents, ils restaient chez nous et jamais de notre vie, on les mettait dans des EHPAD. Ils mouraient à la maison. C'était rarissime qu'ils allaient dans les maisons d'âge, ça n'existait pas beaucoup. Mais ils mouraient tranquillement. Voilà. Un combat pour la liberté. Merci Didier de votre message. Nous l'avons entendu. Nous espérons vous avoir prochainement dans nos émissions. Merci à Maurice de sa présence également ce soir dans La France Libre pour l'émission du Conseil national de transition. Philippe également. Bruno, merci à vous de nous avoir regardés. Notre prochaine émission, ce sera lundi à 20h30. Excellente soirée. Le Conseil national de transition présente La France Libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France Libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.